Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers frères et sœurs de Facebook et de YouTube. Ce message, ce direct, est un direct adressé spécialement au pasteur Mohamed Sanogo. Je veux m'adresser au pasteur Mohamed Sanogo. Je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'aller droit au but. Pasteur Mohamed Sanogo, physiquement dans la chair, tu es certainement mon petit frère. Dans la foi, je t'avais dit une fois quand on s'est vu dans l'avion, que j'ai connu le Seigneur avant toi. Dans le ministère, je ne suis pas ton père puisque je ne t'ai pas envoyé au Seigneur, mais je suis ton grand frère. Pourquoi je suis ton grand frère? Je ne suis pas ton grand frère dans le ministère parce que peut-être que j'ai servi Dieu avant toi, mais c'est le cas de toute façon. Je suis ton grand frère parce que on m'a connu en Abidjan, on m'a connu en Côte d'Ivoire. On m'a connu en train de prêcher, d'opérer des miracles, de faire des prodiges. C'est-à-dire que les choses que tu fais actuellement sont des choses que nous avons fait, nous avons pratiquées, qui nous avaient été reprochées. On a lutté pour ça, on s'est battu pour ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on entende parler de toi. S'il y a des gens qui ont ouvert le chemin du réveil, le chemin du parler en langue, le chemin des prophéties, le chemin des paroles, des paroles de connaissance, j'en fais partie, en Côte d'Ivoire. Alors, je ne suis pas venu faire un jugement où je ne suis pas venu me comparer. Tu es un frère que j'admire beaucoup, que j'apprécie pour le combat, pour le travail que tu abats. Je suis le bishop Melchisedec. Apparemment, un jour, tu as prophétisé sur moi. Tu as dit que Dieu sauvera la Côte d'Ivoire par un prophète qui s'appelle Etienne Ignace. C'est moi. Peut-être que tu ne savais pas que c'était moi, mais c'est moi qui m'appelle Etienne Ignace. Je suis connu sous le nom d'Atia Normal. Pasteur Mohamed Sanogo, demande au papa Jean Alaou, demande à certains hommes de Dieu qui vivent encore aujourd'hui, qui sont nos pères, qui ont été vraiment nos pères en Côte d'Ivoire, ils pourront vous parler, ils pourront te parler de moi. Malheureusement, le papa Yao bien ne vit plus, mais beaucoup d'hommes de Dieu dans le passé, du passé, peuvent te parler de moi. J'ai encore quand même des frères qui sont en train de faire l'œuvre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu connais Kwame Félix. Bon, paix à son âme, Kakou Sévérin, il ne vit plus. Il y a beaucoup que je n'ai pas trop pratiqué, mais que j'ai connu de nom, qui étaient les fils de Kakou, qui sont aujourd'hui dans le pays, parce que j'avais mon propre ministère. Et il y a par exemple le papa Jean Alaou, qui a été l'un de mes formateurs à Yamoussoukro. Jean Alaou, professeur de grec. Il peut te dire quand j'ai été converti et comment j'ai servi Dieu quand j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à la WEC, à l'ASI.
À cause de l'onction, du parler en langue, des miracles et des guérisons, je n'ai pas pu rester à la WEC. Je suis allé au CMA. À cause de la manifestation de la puissance de Dieu, je n'ai pas pu rester au CMA. Je suis allé au Pentecôte du Ghana. À cause de l'onction qui était sur ma vie, je ne pouvais pas rester. J'ai continué à l'église pentecôtiste unie internationale de GESCO. Et de là-bas, je suis resté. C'est une église que j'ai appréciée beaucoup. J'ai refait une formation comme on appelle ce quartier, à côté même de GESCO, le centre de formation de l'église pentecôtiste unie internationale. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu dans le pays savent qui est Etienne Ignace. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont été mes fils spirituels. Beaucoup ont reçu même l'appel. Je ne vais pas citer le nom des gens parce que je ne veux pas indexer les gens. Il y a des révérends dans ce pays où tu es, la Côte d'Ivoire, qui ont reçu mon onction, qui ont reçu l'appel grâce à l'onction qui était sur ma vie. Il n'y a pas un miracle que je te vois faire aujourd'hui que je n'ai pas vu faire le Seigneur à travers mon ministère. Il n'y a rien qui m'épate. Je suis ton grand frère. Ce n'est pas le fait d'avoir une foule de personnes qui nous applaudissent, qui nous suivent, qui prouve qu'on est grand serviteur de Dieu. Élie n'avait pas d'église. Élie n'avait pas une foule de personnes qui le suivaient, mais en son temps, Élie était l'un des plus grands prophètes et il était le plus grand prophète. Élisée n'avait pas d'église, mais il était un grand prophète. Jean-Baptiste a quitté la ville. Il était dans le désert. Jean-Baptiste était habillé de peau de chameau. Jean-Baptiste mangeait des criquets. Jean-Baptiste n'était pas en ville, dans un grand temple, avec une foule de personnes. Mais dans le désert, Jésus même est venu dire que Jean-Baptiste était le plus grand prophète de son temps. D'ailleurs, de tous les temps. Pasteur Mohamed Sanogo, je te parle de la part de Dieu. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Méfie-toi. Le chemin que tu es en train de prendre actuellement est un chemin qui te donnera la perdition. Si tu ne me crois pas, écris la date. Dieu t'a appelé. Je ne dis pas que tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Dieu me l'a témoigné, Dieu me l'a prouvé. Mais l'orgueil et l'arrogance est en train de remplir ton âme. Parce que tu t'es associé à certaines personnes qui sont en train d'influencer ton humilité. Et aujourd'hui, tu es en train de te comporter d'une manière que Dieu ne veut pas de toi. Cette couronne d'arrogance que tu es en train de mettre sur ta tête pour attaquer les prophètes va te mettre dans la perdition. Tu ne peux pas t'opposer aux prophètes. Personne n'a compris les prophètes depuis le temps des jours. Personne n'a compris les prophètes. Les prophètes sont incompréhensibles. Personne ne peut comprendre les prophètes. Personne ne peut comprendre les prophètes. Seul Dieu peut comprendre les prophètes, car c'est lui qui les manda. Écoute-moi, pasteur Mohamed Sanogo. Lorsque le Seigneur disait à Osée de manger des excréments, si c'était de notre temps, que Dieu disait à un prophète de manger des excréments, de manger le déchet humain, les excréments, que diras-tu? Diras-tu qu'il est dans la perdition? Pourtant, Dieu a dit à un prophète de manger des excréments. Dieu a dit à un prophète de manger des excréments à cause d'un message que Dieu voulait donner à son peuple. Lorsque Dieu disait au prophète d'aller coucher avec la prostituée pour faire des enfants, est-ce que c'était un prophète ou c'était un païen? Est-ce qu'il était dans la perdition? Non, c'est Dieu qui lui a dit, va prendre la prostituée, couche avec la prostituée et fais des enfants. Le prophète ne dépend pas de lui, de lui-même. Le prophète a le pouvoir sur tout ce qui existe sur cette nature.
Pasteur Mohamed Sanogo, il faut que tu déchires ta Bible en deux si tu veux discuter avec les prophètes. Si la Bible, l'Ancien Testament existe et que tu utilises des versets de l'Ancien Testament pour prêcher aujourd'hui, si tu acceptes des versets de l'Ancien Testament, si on te verse la dîme, parce que la dîme est dans l'Ancien Testament, la dîme ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Si tu prends la dîme des croyants aujourd'hui, si tu es sûr, pasteur Mohamed Sanogo, je suis Atia Normal, je suis le bishop Melchisedec, je ne suis pas ton enfant spirituel. Tu peux même m'appeler papa, ça sera un honneur pour toi. Je te le dis aujourd'hui, je te l'ai déjà dit face à face. Je te l'ai dit dans l'avion, on a pris l'avion, on a discuté ensemble. Je t'ai dit que je fais partie de la génération qui est au-dessus de toi. Je t'ai dit que je suis un père. Tu m'as même posé la question, qu'est-ce qui prouve que toi tu es mon fils? Qu'est-ce qui prouve que toi tu n'as pas commencé en même temps que moi? Je ne suis pas là pour dire qui a commencé avant qui, ce n'est pas mon problème. J'ai mes preuves et j'ai mes traces. Je suis prophète. Je crois au sacerdoce. Cette guerre contre les prophètes que tu es en train de susciter en Côte d'Ivoire va te perdre. Cette guerre que tu es en train de susciter contre les prophètes en Côte d'Ivoire va te perdre. Ça va te dévoiler. Parce que toi aussi, tu as des choses à cacher. Pasteur Mohamed Sanogo, es-tu le seul pasteur en Côte d'Ivoire pour avoir des millions, des milliards et avoir tout ce que tu as fait, ce que tu veux? Penses-tu que tu n'as pas posé des actions? Penses-tu que tu n'as pas posé des actions prophétiques? Toi aussi, tu es dans un clan. Tu es avec des gens. On vous a souvent attaqué en disant que vous êtes dans la Rose-Croix. Les gens vous ont attaqué souvent pour dire que vous êtes dans une secte mystique. Toi aussi, les gens ont dit beaucoup de choses contre toi. Quand tu as commencé à prêcher, qu'on entendait parler de toi, tu étais quoi? Chante, tu chantais, on a entendu une chanson. Persévérer. La chanson a touché tout le monde, tu as percé avec ces chansons, tu as continué. Mais est-ce que tu étais le pasteur Mohamed Sanogo qui est là aujourd'hui? Peux-tu lever le doigt, girer sur la Bible, que tu n'as pas fait des actions prophétiques, que tu n'as pas des actions cachées que tu as fait, toi, pasteur Mohamed Sanogo, pour commencer à prophétiser? Pour commencer à prophétiser. J'ai oublié son nom, le pasteur qui est au Burkina, le papa qui est au Burkina, Karambiré. Toi, Karambiré, et celui qui est en France ici, votre grand, jusqu'à vous avez mis certains Congolais avec vous. Pasteur Mohamed Sanogo. Chacun a son linge sale. Chacun a son intimité avec Dieu. Chacun a son sacerdoce. C'est Dieu qui nous a appelés. Chacun a son alliance avec Dieu. Dieu ne t'a jamais établi juge en Côte d'Ivoire. Et surtout, Dieu ne t'a pas établi juge des prophètes. Tu ne peux pas prétendre être pasteur et venir te mettre à juger des prophètes en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas ce droit. Je te le dis haut et fort devant le monde entier aujourd'hui. Tu n'as pas ce droit. Le chemin sur lequel tu es arrivé est un chemin qui va te perdre. C'est un chemin qui va faire qu'on va voir ta nudité. C'est un chemin qui va faire que tu vas tomber très bas. Je te le promets et je te le dis, si tu ne changes pas dès maintenant. Comment peux-tu venir juger des choses sacrées que tu ne connais pas? Dans l'Ancien Testament, on paye la dîme. Toi, tu payes la dîme. Est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament qu'il faut payer la dîme? Pourquoi vous acceptez une partie de la Bible qui vous arrange et quand d'autres font des choses qui ne vous arrangent pas, vous venez pour les attaquer? Pourquoi? Pourquoi? Jésus a-t-il utilisé l'huile d'onction? Non. Mais Jésus, un jour, en guérissant un aveugle, a craché sur la terre, a pris sa salive, a formé de la boue, une boule de terre, et a mis sur l'œil de cet aveugle pour le guérir.
Mais c'est le même Jésus qu'on touchait, on était guéri. C'est le même Jésus qui disait, va-t'en, tu es guéri, et la personne était guérie. C'est le même Jésus que la femme qui perdait le sang a touché, elle a été guérie. Mais cette fois-ci, Jésus n'avait pas le choix que de prendre la terre, cracher là-dessus, former une boule et créer des yeux pour cet aveugle. Ce que tu ne comprends pas, il ne faut pas juger. Aujourd'hui, tu parles en langue en public. Je fais partie de ceux qui ont été persécutés en Côte d'Ivoire pour le parler en langue. On ne pouvait pas parler en langue en public. Quand on parlait en langue dans une église ou en public, on nous traitait de féticheurs. On nous traitait de féticheurs. On nous disait que c'était du mysticisme. On nous disait que c'était diabolique. Tu partais dans des églises comme Assemblée de Dieu, Réveil, protestants, catholiques, n'importe où. Tu ne pouvais pas parler en langue. On nous disait de parler en langue chez nous à la maison. On nous disait de parler en langue dans notre chambre. De ne pas parler en langue en public. Pasteur Mohamed Sanogo. En ce moment, le parler en langue que tu parles aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire. Pour certaines personnes, ce n'était pas biblique. Je fais partie de ceux qui ont été persécutés. Je fais partie de ceux qui ont lutté. Je fais partie de ceux qui ont été chassés de leurs églises à cause du parler en langue, à cause de la délivrance. Quand on chassait les démons, ils nous disaient que ce n'était pas comme ça. C'était le désordre. Et qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais nous nous sommes battus. Aujourd'hui, tu parles en langue en public. Aujourd'hui, tu parles en langue dans ton église. Aujourd'hui, tu parles en langue dans tes croisades. Aujourd'hui, tu parles en langue, mais ce sont des personnes, des gens qui ont été persécutés, qui ont lutté pour qu'aujourd'hui tu parles en langue. Même le pasteur, le papa Yahya Dio Robert, faisait partie de ceux qui persécutaient ceux qui parlaient en langue. Demandez au papa Yahya Dio Robert de l'église Baptiste Œuvre et Mission. Il a persécuté ceux qui parlaient en langue en Côte d'Ivoire. Nous avons été persécutés. L'église Baptiste Œuvre et Mission nous persécutait. Il disait que nous étions démoniaques. Il disait que nous étions mystiques. Il disait que c'était la sorcellerie. Aujourd'hui, tout le monde parle en langue. Les catholiques parlent en langue. Les protestants parlent en langue. Aujourd'hui, toi-même, pasteur Mohamed Sanogo, tu parles en langue. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage d'accepter la révélation de Dieu et qui ont continué. Kakou Sévérin a été persécuté. J'ai été persécuté. Beaucoup ont été persécutés. Aujourd'hui, tu es libre de parler en langue. Tu es libre aujourd'hui de parler en langue. Mais à notre temps, on nous a persécutés. On nous a dit que nous étions démoniaques. De la manière que tu es en train de traiter des prophètes aujourd'hui. Tu es en train de pousser tes enfants spirituels et des gens qui te suivent à manquer du respect à des prophètes. Va regarder les commentaires sur Facebook. Les personnes qui te suivent insultent les prophètes. Les personnes qui croient en toi, tu es en train de créer une meute spirituelle en Côte d'Ivoire. Les enfants mal formés qui ne comprennent pas l'évangile, qui te suivent, pensent que tu es devenu Dieu. Ils pensent que tu es devenu le Saint-Esprit. Ils pensent que tu es le plus grand pasteur. Tu es le père de la nation ivoirienne. Et à cause de toi, ils viennent insulter les prophètes. À cause de toi, ils viennent insulter des hommes de Dieu mandatés. À cause de toi, ils viennent insulter des hommes de Dieu consacrés. Tu vas prendre le péché de tous ces enfants, de tous ces ignorants qui sont en train d'insulter des hommes de Dieu aujourd'hui sur la toile. Pasteur Mohamed Sanogo, reprends-toi. Tu n'es pas le père de la nation ivoirienne. Tu n'es pas le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire. Si tu crois qu'il y a des gens qui sont dans l'erreur, pasteur Mohamed Sanogo, rentre dans ta chambre, prie. Rentre dans ta chambre, jeûne. Rentre dans ta chambre, intercède. Mais arrête d'attaquer des hommes de Dieu en public. C'est Dieu qui te parle aujourd'hui, je te le dis. C'est Dieu qui te parle. J'ai vu une vidéo de toi. Tu étais en train de faire une croisade. Et dans cette croisade, il y a eu des guérisons. Il y a eu des miracles.
Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi qui guéris les malades. Ce n'est pas toi qui chasses les démons. Ce n'est pas toi qui opères les miracles. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Va fouiller dans les petits villages autour de toi. Il y a des gens, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui font plus que toi. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour que le monde entier puisse les voir. Tu n'es pas le seul serviteur de Dieu que Dieu utilise pour opérer les miracles, pour faire des délivrances. Ce n'est rien ça. On a commencé avant toi. Tu es venu, tu es en train de le faire. D'autres viendront après toi. Ils le feront. Tu n'es pas plus puissant que Paul, que Pierre. Tu n'es pas plus puissant que Jésus-Christ. Et tu n'es pas plus puissant que qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Calm down. Calme-toi. Calm down. Calm down. C'est vrai, tu as eu l'argent. L'argent te fait monter les épaules. Avec l'argent, tu as un grand service de marketing pour faire ta publicité. Avec l'argent, tu peux faire de grandes choses et tu fais croire. Et ça te fait croire peut-être que tu es devenu plus grand que qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Pasteur Mohamed Sanogo, tu peux t'étonner. On peut faire une caravane de croisade. On te donne le micro. On donne le micro à un jeune. On donne le micro à un aîné. On me donne le micro. On donne le micro à une autre personne. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul que Dieu utilise. Des miracles que tu n'as jamais vus de tes yeux, tu vas voir. Calm down. Calme-toi. Calme-toi. Ne ramène pas ce qui se passe dans les autres pays chez nous. Ne ramène pas ce qui se passe dans les autres pays chez nous. En Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi. Ils sont devenus musulmans. D'autres sont devenus païens. D'autres sont devenus animistes. Prêche l'évangile. Sauve les âmes comme tu sais le faire. Va délivrer les gens comme tu sais le faire. Mais les débats bibliques entre toi et les prophètes, arrête ça maintenant. Tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas parlé. Arrête ça. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton appel. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre et tu vas te frapponner la tête tout seul. Vous condamnez les actions prophétiques. Combien de chrétiens meurent dans vos églises? Combien de chrétiens meurent chez vous que les sorciers tuent? Et puis, pasteur Mohamed Sanogo, je vais te poser une question. Vous dites que ça, ce n'est pas biblique, ça ne fait pas partie de la Bible, ça, ce n'est pas... Dis-moi, Jésus avait-il des protocoles comme tu as? Jésus avait 50 protocoles. Pour avoir Jésus, il fallait passer un coup de fil. Vous êtes orgueilleux et arrogant en Côte d'Ivoire dès que vous avez un peu d'argent. Toi, pasteur Mohamed Sanogo, je fais ce direct parce que même si je t'appelle, tu ne vas pas répondre. Même si j'envoie un message, tu ne vas pas écouter. Est-ce que tu te rappelles? Un jour, nous avons pris l'avion ensemble. Tu m'as dit, j'ai un programme, il y a Yvan Castano qui arrive, on va faire un programme. Tu m'as invité. Dans mon humilité, je suis rentré, j'étais très fatigué. Je suis quand même allé à ton programme. Dieu merci, tu m'as bien reçu. Tu m'as fait asseoir avec toi, à côté de toi. C'était merveilleux, c'était parfait. Le programme étant fini, je voulais juste te dire au revoir au pasteur Yvan Castano, parce que je devrais rentrer. Je suis resté devant ton bureau plus de 30 minutes ou 40 minutes. J'ai dit à tes protocoles, dites-lui que c'est le bishop Melchisedec, c'est lui qui m'a dit de venir. Je m'en vais, c'est juste pour lui dire au revoir. Ils m'ont considéré comme si j'étais un moins que rien, comme si j'étais même un païen de passage. Ah non, on ne peut pas, non, il est ceci. Je suis resté devant la porte parce que je suis humble. Je suis resté là.
Jusqu'à ce que tu finisses ton débat, tes calculs, tout ce que tu avais à faire avec le pasteur Yvan Cassano, vous êtes sortis, je ne sais pas combien de temps après, je t'ai salué, je t'ai dit au revoir, et puis je suis rentré. Ce jour-là, j'ai été marqué, j'ai été choqué. Parce que si tu n'étais pas orgueilleux, comment tu peux inviter un homme de Dieu de mon rang, quel que soit tout l'argent que tu as dans ta vie? Et puis, tu ne dis pas à tes protocoles, ce monsieur-là, faites ceci, faites cela, et moi, je m'arrête devant ton bureau comme si je suis ton enfant spirituel. Je t'attends jusqu'à ce que tu prends tout ton temps, tu viens, et puis on dirait que tu es Jésus-Christ. Mais toi, tu n'es pas humble. Et c'est toi qui vas aller sur la toile aujourd'hui pour essayer de moraliser les gens. Le business que vous faites, quand tu dis que les gens vendent huile, quand tu dis que les gens vendent ceci ou cela, toi tu es devenu riche comment? Est-ce que tu étais riche avant de connaître Jésus-Christ? Quel est le business que tu as fait dans l'église? Tu as fait quel business dans l'église? Tu as vendu quoi dans l'église? Tu as pris quelle offrande dans l'église? Tu as pris quelle dîme dans l'église? Quelle action tu as posée pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui? Et tu te laves les mains comme un innocent, en train d'attaquer celui-là. Ils vendent de l'huile, ils vendent de l'huile. Mais pourquoi on ne vend pas de l'huile? C'est nous qui fabriquons l'huile. Je fais partie des prophètes mystico-mystiques. Je te le dis aujourd'hui, je suis Atia normal. Là où le sorcier rentre, je rentre. Là où le mystique rentre, mes yeux peuvent rentrer. Je rentre dans la forêt, je ressens. Je rentre dans l'eau, je ressens. Je vais où je veux. Je m'appelle Atia normal. Ati plop. Moi, je sais de quoi je parle. Si le sorcier s'envole pour tuer un de mes enfants spirituels, il reste calé en l'air. Pasteur Mohamed Sanogo, ce que tu ne connais pas, que tu as envie, il ne faut pas critiquer. Combien de fois tu t'es promené pour demander à des jeunes serviteurs de Dieu, prophètes, de t'aider à avoir l'action prophétique? Toi, tu ne prophétisais pas avant. C'est des actions qu'on t'a posées que toi, tu prophétises aujourd'hui. Tu ne prophétisais pas avant. Mon cher, on se connaît dans ce pays. Tu ne prophétisais pas avant. Pasteur Mohamed Sanogo, tu as commencé à dire, tu t'appelles tant, tu es ceci, cela. Toi-même, tu sais où tu es passé pour avoir ça. Toi-même, tu sais où tu es passé pour avoir ça. Ne faites pas, on va se déshabiller dans le pays. Toi-même, Mohamed Sanogo, tu n'es pas plus pur que qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes dedans là, vous savez. Dans votre groupe là, là où vous êtes rentrés là, vous savez. Ce qui m'étonne, tu as le courage d'attaquer les prophètes. Mais tu es dans un pays, quand on coupe la tête des gens pour jeter, pour jouer au football, on ne te voit pas parler. Quand les microbes tuent les gens, on ne t'a jamais vu crier. Quand des pauvres, on casse les maisons, ils dorment dans des cimetières, tu fermes ta bouche. Quand des gens souffrent, tu fermes ta bouche et tu es dans ce pays. Tu te dis pasteur. Un pasteur, c'est celui qui défend les pauvres. C'est celui qui défend les orphelins. Si tu penses que tu es réellement un grand pasteur et que tu peux parler de la part de qui que ce soit en Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de dénoncer aussi le mal. Mais tu es un peureux, tu es un lâche. Tu penses qu'à ton ventre, vous êtes en Côte d'Ivoire pour accumuler que de l'argent. Vous vous enrichissez sur les dos des pauvres personnes. Combien de personnes sont allées vers toi? Combien de personnes sont allées vers toi qui ont cherché à te voir, qui n'ont pas pu te voir, pourtant ils avaient des problèmes à cause de ton protocole. Certains sont morts parce qu'on ne pouvait pas te voir. Tu te dis un homme humble, un homme de Dieu. Combien de personnes sont allées te voir et qui sont morts quand même? Mon frère, le spectacle que tu fais dans tes croisades là, donne-moi le micro, donne-moi la foule. Tu vas danser sous l'onction. Toi-même là, je vais te faire danser sous l'onction. J'ai dit, pour moi là, c'est le brut.
pour moi là, c'est l'original. Je vais te faire danser. C'est-à-dire, je vais t'imposer la main. Toi-même, tu vas comprendre que l'onction que tu croyais que tu avais là, son dépôt là se trouve en moi. Je sais de quoi je parle. Donc, parce que certains hommes de Dieu ont quitté le pays. Certains hommes de Dieu sont à l'extérieur. D'autres sont décédés. D'autres sont dans une autre dimension, dans autre chose. Vous êtes dans le pays et vous croyez que vous êtes devenus des pères. Vous savez, le pouvoir qui est en place ne restera pas éternel. À un certain moment, il y a des hommes de Dieu qui sont hors du pays qui rentreront au pays. Et quand ils rentreront au pays, vous saurez qu'il y a des onctions qui étaient en dépôt, qui étaient à côté, qui étaient quelque part, que Dieu a mis de côté, qui arrivent. Pasteur Mohamed Sanogo, est-ce que tu as déjà utilisé le chauffard? Ça vient de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a jamais parlé de chauffard. Pasteur Mohamed Sanogo, Pasteur Mohamed Sanogo, peux-tu jurer aujourd'hui que tu n'as jamais fait d'action prophétique à quelqu'un, même dans le secret? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Jésus lavait le pied de ses disciples? Pasteur Mohamed Sanogo, le christianisme, c'est du mysticisme, c'est du cannibalisme. C'est moi qui te parle. Les chrétiens sont des vampires. C'est moi qui te parle aujourd'hui. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, et envoyez ça, Mohamed Sanogo. Jésus dit, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang. Pasteur Mohamed Sanogo, quand on mange le pain à la Sainte Seine, on est en train de manger un corps humain. Quand on boit le vin à la Sainte Seine, on est en train de boire du sang humain. Nous sommes des vampires. Nous mangeons la chair de quelqu'un. Nous buvons le sang de quelqu'un. Et cette personne nous a dit ça. Le jour même que Jésus a dit ça, il y a des gens qui l'ont quitté. Il y avait 70 qui étaient restés. Après, il a pris 12 dedans. Pasteur Mohamed Sanogo, quand tu pries sur l'eau, ou quand tu laves le pied de certaines personnes deux fois, ça s'appelle action prophétique. Il n'y a pas de différence entre ça et l'encens. Vous jugez ce que vous ne connaissez pas, parce que Dieu ne vous a pas ouvert les yeux pour connaître. Au temps d'Élie, il y a des gens qui ne comprenaient pas Élie. Au temps d'Élisée, il y a des gens qui ne comprenaient pas Élisée. Au temps de Moïse, il y a des gens qui ne comprenaient pas Moïse. Dis-moi s'il te plaît, Moïse avait un bâton. Moïse avait un bois, un bâton. Pourtant, Moïse servait le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui ne veut pas qu'on le représente. Le Dieu Elohim, El Shaddai, Adonai, celui qui est au-dessus de toutes choses. Il a donné un bâton à Moïse. Il a permis à ce que Moïse ait un bâton. Quand Dieu voulait convaincre Moïse, Dieu a fait quoi? Il a transformé le bâton de Moïse en serpent. Oh, c'est le serpent qui a trompé Ève. Oh, c'est le serpent qui a fait chuter Ève. Oh, le diable est représenté par le serpent. Il a transformé le bâton de Moïse en serpent. Et il a dit à Moïse, saisis sa queue. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire, Moïse, le pouvoir mystique que le diable utilise pour vaincre mes enfants, je te donne l'autorité sur ce pouvoir. Lorsque Moïse était devant Pharaon, les magiciens de Pharaon font tel miracle. Moïse fait tel miracle, ils font tel miracle. Moïse fait tel miracle, Moïse fait tel miracle, ils font tel miracle. Donc Moïse c'est un magicien. Moïse c'est un mystique. Quand Dieu dit à Moïse, utilise ce bâton pour frapper. Utilise ce bâton pour frapper la mer rouge. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse,
Prie seulement, lève les mains. Mais le bâton représentait l'autorité. Dieu utilise des éléments de la nature. Dieu utilise des choses de la nature. Dieu utilise l'eau. Dieu utilise le sel. Dieu utilise le vin. Dieu utilise le sang. Dieu utilise le parfum. Il dit, je vous ai donné la domination. Il dit, tout ce qu'il a créé, il nous a donné la domination. Pasteur Mohamed Sanogo. Élisée a utilisé la farine pour enlever le poison. Il a jeté l'âche dans l'eau. Écoutez, pour ressortir l'âche. Écoutez, il s'est couché sur un enfant mort. L'enfant a été ressuscité. Élie devant la veuve dit, donne-moi d'abord à manger. Tu ne peux pas comprendre le prophète. Le prophète est mystique car Dieu lui-même est mystérieux. Le prophète est l'œil et l'oreille de Dieu. Le prophète est la manifestation de ce que Dieu veut faire qu'il n'avait pas encore fait. Car il est écrit dans la Bible. Vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez encore plus grandes. Il est écrit dans la Bible qu'il y a des choses que Jésus avait fait. On ne peut pas tout écrire. Si Jésus a pu cracher pour guérir un aveugle, si les malades étaient obligés au temps de Jésus de se jeter dans la mer. Mais dis-moi, le baptême, ça sert à quoi? Pourquoi on va se jeter dans l'eau? C'est aussi mystique le baptême. Tu sais bien ce que veut dire le baptême? C'est mourir avec Christ, ressusciter avec Christ. Le baptême, c'est ça. Écoutez, je ne vais pas tout étaler, je vais simplement dire, Pasteur Mohamed Sanogo, j'ai l'impression qu'il y a une jalousie, une conspiration de jalousie qui est dans votre cœur. Vous avez peur. Et vous êtes en train de dire, tous nos fidèles, on a l'impression qu'ils vont chez les prophètes. Si on ne commence pas à attaquer les prophètes, peut-être qu'on n'aura plus de fidèles. C'est une concurrence, c'est une jalousie, c'est une haine. C'est une manière de lutter des fidèles. Sinon, toi, Pasteur Mohamed Sanogo, tu trouves quoi à venir t'asseoir pour attaquer des gens? Écoute-moi. Tu as fait une croisade. Il y a eu des malades, des guérisons, tout ce qu'il faut. Et j'ai entendu, quand tu as pris le micro pendant le témoignage, tu as dit, tu as posé la question aux païens, les gens qui sont venus à la croisade. Est-ce que j'ai utilisé de l'huile? Est-ce que j'ai vendu de l'huile? Est-ce que j'ai utilisé est-ce que j'ai vendu de... Mon cher, toi tu ne vends pas de l'huile, mais tu sais comment tu voles l'argent aux chrétiens? Toi tu ne vends pas de l'huile, mais tu sais comment tu prends pour toi pour t'enrichir. Nous là, on ne fabrique pas l'huile. Les parfums qu'on met dans l'huile là, ce n'est pas nous qui fabriquons. Ça ne descend pas du ciel. On achète. Et puis, je vais te poser une question. Quand Marie-Madeleine a cassé le parfum qui coûtait cher, qu'elle a versé sur le pied de Jésus, j'ai l'impression qu'il y a l'esprit de Judas qui vous anime. Parce que le parfum que Marie-Madeleine a cassé sur le pied de Jésus là, ça coûtait cher. Donc Jésus faisait commerce de parfum aussi ou bien. Quand Jésus partait mettre ses yeux dans la fronde pour dire que cette femme-là, elle a donné plus que les autres. Vous savez que Jésus s'intéressait à l'argent. Vous aimez l'argent. Vous ne voulez pas que les autres aiment l'argent. Tu es devenu millionnaire aujourd'hui. Tes comptes sont remplis. Le compte de ta femme est rempli. Le compte de tes enfants sont remplis. Tu as accepté le Seigneur. Avant ton appel, tu étais pauvre et misérable. Mon frère, tu penses que c'est toi seul qui prie en Côte d'Ivoire? Tu penses que c'est toi seul qui parle en langue? Tu penses que Dieu t'aime plus que tous les Ivoiriens, les autres serviteurs de Dieu? Tu sais dans quoi tu es rentré. Toi-même là, tu sais dans quoi tu es rentré. Pour toi là, c'est dans le secret et c'est dans la cachette. Tu es aux yeux des gens, tu fais comme si tu es saint. Et puis, excuse-moi, les messages que tu prêches là, on appelle ça du coaching. Tu coaches les gens, tu coaches les chrétiens. Moi, je connais la personne qui a fait ta formation au Canada. Elle est décédée il n'y a pas longtemps.
Je connais la personne qui a fait ta formation de coaching. La personne que vous êtes allé payer des millions au Canada pour vous enseigner le coaching. Comment aborder les gens, comment vous présenter devant la gens. Je connais la personne. C'est la personne qui a créé mon site internet. Et la personne n'arrête pas de me dire, oh Bishop, vraiment il faut changer. Tu gagnes trop, tu es toujours... Tu vois, le pasteur Mohamed Sanogo, et puis ces gens-là, c'est moi qui les coach, c'est moi qui fais ceci. Paix à son âme. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Paix à ton âme, ma douce. Je connais cette personne. Je connais cette personne. La plupart d'entre vous, vous êtes rentrés dans des bois sacrés. La plupart d'entre vous, vous étiez là. Vous avez cherché petit à petit. Vous avez cherché. Vous êtes allé voir des petits prophètes en cachette. Mon petit, comment tu fais pour dire non des gens? Mon petit, comment tu fais pour... comme ça, et puis tes prophéties sont précises là. Vous avez côtoyé des petits prophètes. Ils vous ont initié, ils vous ont donné des petits secrets. Vous avez commencé à prophétiser. Et puis, tellement que vous avez eu l'argent, votre nom est sorti partout. Vous croyez que vous êtes plus grand que qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes grand que personne, mon cher. Jean-Baptiste était dans le désert, mais il était plus grand que tous ceux qui avaient des grandes églises en ville. Ce n'est pas parce que vous rassemblez les foules. Rassembler foule, c'est l'argent. Rassembler foule, c'est l'argent. Qu'on me donne l'argent que tu as aujourd'hui là, que tu as accumulé jusqu'à là, et que qu'on me mette des gens dans un stade, et qu'on me donne micro, et puis qu'on te mette dans le même stade, qu'on te donne micro, pasteur, tu vas venir te mettre à genoux pour me demander de prier pour toi. Je te le promets. Je te le promets parce que je ne vais pas jurer. Je te le promets. Ceux qui me connaissent vont te dire, l'homme là, en tout cas ce qu'il dit là, c'est vrai. L'onction là, c'est comme si je suis tombé dedans quand j'étais bébé. Pour moi là, ce n'est pas photocopie. Tu as donné un message un jour où tu as dit que Jésus n'était pas le Christ, où Jésus était ceci. Parce que le problème avec toi, c'est que tu as commencé à traîner avec des gens. Tu traînes avec des gens. Quand tu as commencé à traîner un peu avec Joël Tatu, tu as commencé à prendre les messages de Joël Tatu. Quand tu traînes avec Mohamed Sanogo, comment on appelle, Marcelo Tunassi, tu essaies de prendre les messages de Marcelo Tunassi. Quand tu traînes avec Yvan Casteno, tu essaies de faire les choses comme Yvan Casteno. Bon, tu vas copier les choses de tes amis. Et puis tu viens avec à Côte d'Ivoire. Et tu veux t'autoproclamer père de la nation. Mon frère, il faut te calmer. Je suis venu te dire, et ceci est un message de Dieu. Ton appel n'est pas d'attaquer les prophètes. Ce jeu que tu as commencé, il faut arrêter. Et puis, s'il te plaît, commence à faire des directs, commence à prêcher dans ton église pour dire à tes enfants, ceux qui te suivent là, il faut leur dire d'arrêter d'insulter les hommes de Dieu pour toi. Parce qu'ils sont en train de te détruire, de te faire tomber. Les gens qui viennent traiter des prophètes de faux types, des gens qui viennent traiter des prophètes de païens, des gens qui viennent insulter des ouins de Dieu à cause de toi, pasteur Mohamed Sanogo. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun respect maintenant pour les hommes de Dieu, pour les prophètes. Tu es devenu leur Dieu, tu es devenu leur Saint-Esprit. Et à cause de toi, ils se mettent à injurer des hommes de Dieu ouins. Tu ne connais pas l'alliance que chacun a avec son Dieu. Je suis un père du sacerdoce. Je crois au sacerdoce. Tu comprends? Je vais te dire une chose. Je te donne un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui avait une grande église en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas la ville. Son église marchait. Il y avait tellement du monde jusqu'au dehors. Un jour, le propriétaire est venu lui dire de partir. Pourtant, ça fait des années qu'il était là. Ils ont cassé l'église. Le pasteur ne savait plus où aller. Il m'en a parlé. J'ai dit, pasteur, tu as vu tel quartier qui est au loin, où il n'y a personne. Je lui ai indiqué.
Je ne dis pas le nom de la ville parce que sinon quelqu'un va le reconnaître puisque les gens savent que je l'ai côtoyé ce monsieur. Je lui ai donné un lieu, je lui ai dit va dans tel lieu. Et puis il a cherché jusqu'à dans un lieu retiré de la ville. Il est parti là-bas, il a trouvé un bon terrain, il devait tout recommencer à zéro. Un jour j'ai quitté la France, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais dans mon hôtel. Il m'a interpellé. Ah, Bishop, je vais commencer le ministère dans tel lieu, mais j'ai beaucoup de fidèles qui sont partis. Les gens, ils ne veulent pas quitter en ville jusqu'ici. C'est rentré ici, c'est sorti là. Vraiment, il n'était pas bien. J'ai dit, mon frère, cherche-moi une pierre, un caillou. Va me chercher tel animal. Ainsi me parle l'Éternel. J'irai poser telle action. Et tu verras ce qui va se passer. C'est un pasteur. Il était dans le désarroi. Son ministère était brisé. Je suis allé poser une action. Dieu m'a dit un agneau. L'agneau représente le combat spirituel. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Ne luttez pas contre ça. J'ai pris la pierre. J'ai prié. Je dis, montre-moi le centre de ce terrain. Il m'a montré. Je dis, je vais te poser la première pierre de ta cathédrale ici. J'ai posé l'action. J'ai prié. Les gens ont commencé à quitter partout. Ceux qui étaient partis revenaient. Papa, pardon. Ceux qui étaient partis. Ce que les sorciers ont fait contre lui, je suis allé briser ça. Quand vous ne connaissez pas quelque chose. J'ai dit, si le sorcier prend sel pour tuer chrétien, je prends sel pour le tuer. Si chrétien prend piment, je le tue. Je suis allé au Togo. J'avais une de mes filles spirituelles. Elle a construit une jolie villa dans un quartier, un village. Le village n'était pas électrifié. Elle a tiré l'électricité sur la route jusqu'à chez elle. Les gens du village ont commencé à être contre elle. Elle était persécutée. Elle n'en pouvait plus. Un jour, elle m'a appelé. J'ai pris l'avion, je suis descendu. Elle avait une chambre haute. Je suis resté dans la chambre haute. Je prie, Dieu me décrit, il me montre une personne. Je descends, je lui dis, ma fille, voilà une personne, elle est comme ça, mince, ça. Elle me dit, papa, c'est le monsieur qui est en face de moi ici. Je dis, c'est un sorcier. C'est lui le chef du coin. Et c'est lui qui est en train de te tuer. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, elle a remporté sa victoire. J'ai pris l'avion, je suis allé au Mali. J'avais une de mes filles qui travaille à l'ONU qui était au Mali. Je suis allé la voir. J'arrive là-bas. Celle qui est au Togo m'appelle encore. Papa, vraiment, ils sont déchaînés encore. Je dis, ok, monte là où j'étais, sur la chambre haute. Prends du piment sec. Le piment en poudre, piment sec, piment qu'on prend pour manger, banane braisée, piment sec. Je dis, prends le piment sec. Elle a pris le piment. Je dis, monte, fais telle prière. Elle a prié. Je dis, maintenant, souffle le piment, jette-le dans l'air. Tu dis, tu fais retour à l'envoyeur. Ça n'a pas fait 2 jours, 3 jours. Le monsieur est tombé paralysé. Ça n'a pas fait 1 semaine, il est mort, là, enterré. Ma fille a été libérée. Tout le monde dans le quartier disait que c'est une sorcière. Les gens avaient peur d'elle. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. J'ai vu le sel frapper des sorciers. J'ai vu l'eau agir. Tout ce que notre Dieu a créé a une importance. Vous vous mettez là. Oh, il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas prendre du vin. Il ne faut pas prendre ceci. Il ne faut pas faire ceci. Si tu ne connais pas, que quelqu'un connaît, va lui demander, il va t'expliquer. Sinon, tais-toi. Là, vous avez attaqué le chauffard. Quand il ne faut pas souffler chauffard, il ne faut pas souffler. Aujourd'hui, vous tous, vous soufflez chauffard. Vous avez attaqué la corne qu'on prend pour consacrer. Aujourd'hui, vous utilisez tous la corne. Ce que vous critiquez, vous ne connaissez pas jusqu'à un jour, vous rentrez dedans. Même le prophétique là, vous avez condamné jusqu'à aujourd'hui là, vous cherchez à prophétiser vous tous. Mais mon frère, si j'ai utilisé encens, est-ce que je t'ai dit de venir sentir l'odeur du parfum de mon encens?
C'est à toi que j'ai dédié mon encens. Ça monte, l'odeur monte à toi ou à Dieu. Si Dieu dit que ce n'est pas bon, que Dieu vienne me révéler que ce n'est pas bon. Toi, tu es qui? Dieu t'a établi juge. Et puis, est-ce que c'est ce message que Dieu t'a donné de prêcher? En réalité, tu n'es pas un pasteur, tu es un évangéliste. Mohamed Sanogo, tu es un évangéliste, tu n'es pas un pasteur. C'est toi qui crois que tu es pasteur. Je suis ton grand frère, je suis ton père. Dans la chair, je suis ton grand frère. Ça, je te dis la vérité. Dans la foi, j'ai connu Dieu avant toi. Dans le ministère, j'ai servi Dieu avant toi. Ça y est, moi, là, tu ne peux rien me montrer. Tes enfants, les gens qui sont quoi, qui n'ont rien compris, qui sont excités, qui viennent insulter les gens. Calm down, calme-toi. Laissez les prophètes respirer en Côte d'Ivoire. S'il y a un problème de prophètes, les prophètes règlent ça entre eux. Ne venez pas juger ce que vous ne faites pas. Parce que vous-même là, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas saint. Votre main là, c'est pas propre. Votre main n'est pas propre. Parce que toi-même, quand tu te regardes même, attends, on n'a qu'à rester tranquille. Tu jeûnes plus que qui en Côte d'Ivoire? Tu pries plus que qui en Côte d'Ivoire? Et puis tu es quitté là un jour comme ça, tu arrives, tu as chanté persévérer, persévérer, nous-mêmes on a vu, on a aimé. Un coup comme ça, tu es devenu grand pasteur. Mettez-moi des cœurs, soutenez mon direct. Tu es devenu grand pasteur, le monde entier ceci, le monde entier cela. Pasteur, on peut laver la main, quand on lève la main là, les gens tombent. On fait ça avec truc de singe. Ça là, il y a des gens qui font ça. Tu comprends? Et puis, il y a une personne ici, ça là, nous on a fait ça avant toi jusqu'à fatiguer. Maintenant là même, c'est devenu comme, ça dit que, veste, moi-même j'en ai veste comme ça, et puis il fait, et puis les gens tombent, boum, 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 boum. Paralytique là. On a vu paralytique s'élever jusqu'à fatiguer, mort, on a vu ressusciter, fou, on a vu guérir. Il n'y a pas miracle qu'on n'a pas encore vu en Côte d'Ivoire. Pour toi là, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Faut te renseigner. Il y a les fils de Kakou Séverin, Constant Gwali, lui qui est devenu président des prophètes. Comment il s'appelle? Oh. Bon. Même Jean-Marie Domoro, Komena Marcel, quel miracle Komena Marcel n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire que vous pouvez montrer à quelqu'un aussi encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que vous sauvez des âmes, un. Ce qu'on veut en deux, prêcher pour les pauvres. Vous êtes dans le pays là, vous dites vous avez l'argent. Mais moi-même, je vais vous parler aujourd'hui, bande d'hypocrites que vous êtes des pasteurs millionnaires, milliardaires dans le pays. Pourtant, vos chrétiens n'ont rien à manger. Vos chrétiens n'ont rien. Vous êtes sur les pancartes, vous avez 2 villas, 3 villas, des maisons partout. Vous avez des protocoles, on est président de la République. C'est ce que Jésus faisait. Ça là, tu ne peux pas critiquer ça. Hein? Tu ne peux pas critiquer. Jésus faisait convoi de Mercedes et puis il passait comme président de la République. Et puis on ne peut pas le toucher. Tu lui demandes une audience, tu ne peux pas. Les gens sont là, ils cherchent à vous voir, ils ne peuvent pas vous voir. Les gens cherchent même un petit rendez-vous, ils ne peuvent pas avoir. Vous prenez des dîmes et des offrandes en cachette. Toi, tu viens te montrer en public comme si tu es saint, tu es pur. Toi, tu ne vends pas huile, mais ce que toi tu fais, c'est plus que vendre huile. Toi, tu ne vends pas huile, mais ce que toi tu fais, et puis ça te rend milliardaire là. Vous vous connaissez, vous savez ce que vous faites. Calm down. Calmons-nous. Il y a des païens qui nous regardent. Il y a des musulmans qui nous regardent. Il y a des gens qui veulent accepter l'évangile. Ils nous regardent. Si vous êtes fatigué de prêcher l'évangile, reposez-vous. Ça fait plus de trentaines d'années que nous on prêche. On est tombé, on s'est relevé, on a glissé, on est là. On a chuté, on est là. Moi, si je te raconte ma vie, j'ai tout fait. Je suis même allé manger avec Satan à table. J'ai fini de manger, je suis venu, je l'ai giflé, et puis je l'ai laissé sur la table, je suis revenu. J'ai dit, moi là,
Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me montrer quelque chose encore. J'ai fait exprès quand je suis rentré sur le diable pour aller voir qu'est-ce qu'il fait. C'est moi et tiens, Atia normal. Maintenant, vous êtes là, votre vie là, c'est pesé. Quand vous venez, toi avec Yvan Castano là, vous êtes là, vous faites des enfants de cœur devant les gens. Vous chantez, les gens pensent que vous êtes des saints. Les gens pensent que vous êtes des anges. Or, vous-même, votre cœur là est noir. Vous êtes méchant. Vous êtes hypocrite. Vous êtes arrogant. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes fier. Vous êtes jaloux. Depuis qu'on a entendu que toi, pasteur Mohamed Sanogo, les gens ont dormi au dehors, tu as enlevé un peu de millions pour aller les aider. Tes millions ne peuvent pas aider les veuves, les orphelins en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui viens qu'on ne vend pas huile. Si on vend huile, où est ton problème? On t'a demandé de venir acheter huile. Quelqu'un est parti te voir chez toi pour te dire viens acheter huile. Ton problème est dans où? On vend huile bien, on vend huile. Moi, sur mon site là, je vends huile, je vends savon. Même je fabrique savon là, mais il y a même ici. Je vends miel, je vends huile, je vends de l'eau, je vends du vin consacré. Il y a quoi encore même? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vendu même? Sel, je vends. Parce que ce n'est pas mon grand-père qui a fabriqué pour déposer ça comme héritage pour partir. C'est l'argent que je prends pour acheter. Je prends mon temps pour prier dessus. Et puis, il y a des parfums que j'achète pour composer les choses. On ne me donne pas gratuit. Je vais vendre bien. Je vais vendre bien. On va vendre bien. Vous parlez, c'est maintenant, mais on va bien vendre même. On va même augmenter le prix. J'ai dit, on va vendre ça bien. On va augmenter le prix bien. On n'a pas demandé à ta femme d'acheter, tes enfants d'acheter. Il faut garder pour toi là. Bande de jaloux. Ce que vous ne comprenez pas, vous critiquez qu'il a tué des animaux, c'est ton mouton qu'il a tué. Toi, tu ne tues pas poulet pour manger. Petit poulet que tu tues pour manger là. Tu crois que ce n'est pas sang qui verse sur la terre? Combien de sang tu as versé sur la terre? Mouton qu'on tue et puis tu manges là. Tu penses que ce n'est pas sang qui a versé sur la terre? Tu connais sa signification. Faut devenir végétarien. Deviens végétarien. Viens t'as mangé, puis on va te devenir comme pour moi ici là. Tu crois que quoi? Deviens végétarien. Arrêtez de nous blaguer là. Non, pasteur Mohamed Sanogo, c'est ceux qui ne vous connaissent pas. Ceux qui ne vous connaissent pas là, ceux qui ne vous connaissent pas là, ils sont effrayés. Un jour, je t'ai vu à l'aéroport. Tellement tu es orgueilleux. Tu es tellement arrogant, orgueilleux. Je t'ai vu à l'aéroport. Je t'ai salué. Ah, mon frère, oui, comment tu vas? Bonjour, pasteur. Ah, oh, ça va? Tu as fait quoi? Après, tu as fui, comme tu avais pris business place là. Tu es parti te cacher là-bas jusqu'à... Quand tu as pris avion là. Je me demandais même si tu étais dans l'avion. Un orgueilleux comme vous. Tu as vu ton frère, serviteur de Dieu comme toi. Il t'a salué. J'ai été humble. Je viens te saluer. Toi, tu es qui? Même président de la République, moi, je lui parlais. Toi, tu es qui? Tu chies, tu pisses, tu pètes. Tu as femme, tu mourras comme tout le monde. Peut-être même que tu as des maîtresses aussi en cachette. Bon, tout ça là, on ne rentre pas dedans. Mais tu n'es pas sain. Tu n'es pas sain. Quand je t'ai vu là, tu es parti te cacher dans le compartiment là, l'endroit où les gens à l'aéroport, où ceux qui ont plus de business se cachent là. Tu es resté caché là-bas, on dirait que j'étais Satan démon. Jusqu'à, tu t'es caché comme souris ou bien chat. Hein? Tu es parti rentrer dans l'avion là, t'asseoir là-bas. Quand tu es descendu là, tu as fait yeke, et puis tu es sorti, tu es parti. Je suis là, il dit, regarde-moi les gens comme ça. Il dit, la Saint-Esprit. Quand tu es sorti là, première classe là était collée à tes fesses. Tu n'étais pas collé à tes fesses. C'est même avion on a pris pour rentrer. C'est parce que moi, je dis, garde pas mon argent. Je n'ai pas pris. Sinon, première classe, je pouvais prendre ça et puis m'asseoir à côté de toi. Mais mon argent là, je préfère prendre ça pour donner aux pauvres. Pour aider les gens. Les gens que j'aide en cachette là, tu ne peux pas compter. Vous êtes méchants. Vous êtes des pasteurs milliardaires dans le pays. Les gens souffrent.
On passe notre temps à attaquer les politiciens, mais vous êtes pire que les politiciens. Même le gouvernement vous donne l'argent en cachette. Vous prétendez au gouvernement que vous prenez l'argent pour aider les gens. Vous prenez l'argent, vous bouffez, vous mangez. Vous avez 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures. Vous avez 40 protocoles, 1 million de protocoles. Pour vous voir là, on va rentrer dans une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons. On va faire 1 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, avant de pouvoir vous voir. Même Jésus, même on pouvait le voir facilement. Ouais, c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Hein. Orgueilleux et arrogant, fier, fanfaron. Hein? Des tombeaux blanchis. Des pharisiens qui font semblant d'être des saints. Et vous venez attaquer le prophétique. Le prophète Kakou Sévérin avait été attaqué. Nous, on a été attaqués. Au lieu de là, je te vois, tu parles en langue. Quand tu chantes en langue, tu sais qui a ouvert les portes du parler en langue en Côte d'Ivoire? C'est nous. On nous a traités de sorciers. De la manière que tu es en train d'attaquer le prophétique aujourd'hui là. C'est comme ça qu'on nous a attaqués. Mais on a résisté. Les prophètes résisteront. Parce que l'appel, on n'achète pas. L'appel, on n'achète pas. Pasteur Mohamed Sanogo, pour terminer, je vais te dire une chose. Moi qui suis là, Imam m'a vu, il a prophétisé sur moi, il m'a dit, toi là, en tout cas, tu es trop grand, Dieu t'a appelé. Sorcier m'a vu. Il a dit, les gens qui te suivent là, ils sont beaucoup, hein. Vraiment, tu es trop grand. Un jour, mais j'ai fait exprès, je suis allé voir un Togbé, c'est-à-dire un grand féticheur béninois, parce qu'il m'a trop provoqué. Je suis parti. Il m'a provoqué jusqu'à, il voulait me prouver qu'il est puissant. Je suis allé dire, non, toi tu es un homme de lumière. Toi tu n'as pas besoin même de... Toi ce qui te suit là, ce qui est en toi là, c'est ici. Je l'ai fait. Si c'est un médicament, si c'est une maison de fétiche là, moi et qui j'ai mis mon pied dedans quoi, pour prouver à la personne que c'est rien. Je vois des trucs bizarres quand je suis là. C'est là où j'ai fait exprès pour mettre mes pieds, pour montrer à Satan qu'il n'est rien là. Si toi tu rentrais là-bas, déjà toi-même tu es 4 pieds sous terre. Donc calm down, calm down. C'est vous qui faites et puis les gens font 40 ans à l'église, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme, ils sont malades, ils meurent, les sorciers les mangent, les sorciers les tuent. Parce que les actions prophétiques qu'on fait là, ce sont des choses que des sorciers pratiquent. Les sorciers utilisent certains éléments pour nous tuer. Et Dieu nous révèle de prendre ces éléments-là, de prier de telle manière pour contrecarrer ce qu'ils font. Vous dites, oh, c'est mystique. Oui, nous sommes mystiques car Dieu lui-même est mystérieux. Moi, c'est écrit ici dans le journal, dans un journal de la France. Ils ont mis en grand caractère, en grand titre, ils ont mis ma photo. Le pasteur mystérieux. Moi, je n'ai plus rien à cacher. Jésus-Christ de TV, John Naman, lui qui t'a attaqué jusqu'à fatiguer là, il m'a attaqué aussi. Je n'ai rien. Vous avez des feux étrangers. La plupart d'entre vous ont enterré des bébés, des ossements de bébés, des crânes de bébés sous vos hôtels, vos chairs. Vous êtes rentrés dans des choses bizarres. Vous êtes rentrés dans des trucs comme la maïkari, la franc-maçonnerie. Mais vous faites croire aux gens que vous êtes trop spirituels, trop saints, trop purs. Et puis vous venez attaquer les gens parce que vous voulez faire croire au monde entier que les autres sont mauvais. Vous êtes bons pour laver votre conscience. Sinon on se connaît. Toi tu ne prophétisais pas avant. C'est qui a posé action sur toi et puis tu as prophétisé. Dis-moi, tu vas dire quoi? Tu as prié et puis Dieu t'a dit, tu as commencé, oh, toi j'entends Suzanne. J'entends Roger. Toi, tu as commencé à faire ça à un moment. Ce n'est pas les petits prophètes que tu as côtoyés. Ce n'est pas des gens qui t'ont envoyé dans des sacerdoces sacrés. Frère, il ne faut pas faire. Hein? Parce que si les gens veulent commencer à parler là, tu vas tomber très bas. Tu vas tomber très bas. Donc, prêchez l'évangile. Hein? Il y a des gens qui sont en train, aujourd'hui là, de mourir. Il y a des gens qui sont retournés dans le monde, dans l'islam. Il y a des gens, ils ont tellement faim dans le pays, ils n'ont plus rien.
Des pasteurs peureux comme ça. Quand on attrape des pasteurs, on les jette en prison, on ne vous entend pas parler. Quand il y a des problèmes dans le pays, vous fermez vos bouches. Et puis, quand il s'agit de venir ouvrir vos bouches là pour faire que vous n'êtes rien. Un jour, le pays va changer. Un jour, le pouvoir va changer. Un jour, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Et si Dieu fait qu'on est encore vivant, pour terminer mon direct, je vais te donner un avertissement. Il ne faut même pas essayer même de prier, rentrer dans grotte, prier contre moi, même parler en langue seulement contre moi. Il ne faut même pas essayer parce qu'il y en a qui sont déjà enterrés. Hein. Je te dis ça. Moi, je suis ton vieux père sur tous les plans. Je suis ton vieux père sur tous les plans. T'as compris? Moi, je ne comprends pas cela. Quand des étrangers arrivent, on va voir papa William Duncan qui va arriver, ou bien un grand prophète ghanéen, ou nigérien, ou américain qui va arriver. Il vend des t-shirts. Il vend des t-shirts, il y a sa photo dessus. Béni, il arrive, il vend des mouchoirs, il y a sa photo. Il vend des petites bouteilles d'eau, il y a sa photo. Il vend de l'huile, il y a sa photo. Ils vendent des trucs, ils sont là, ils acceptent ça, tout va bien. Ils prennent pour donner à leurs enfants spirituels. Oh, achetez, ça vient de Dieu. Ils se cachent pour aller voir papa William Duncan. Papa, il faut prier pour moi, voilà mon offrande. Ils font des trucs comme ça. Mais après, ils viennent s'asseoir devant tout le monde. Oui, c'est pas ceci, c'est pas ça. Est-ce qu'ils veulent faire croire aux gens qu'eux, ils ont prié, ils ont jeûné. Toi, tu as jeûné plus que moi. Ils ont prié, ils ont jeûné, et puis pour eux, là, c'est descendu au ciel. Dieu les aime tellement que, un jour comme ça, leur ministère a changé, leur vie a changé. Oh, il y a des gens qui sont dans le pays qui prient plus qu'eux, qui jeûnent plus qu'eux, ils sont encore là. Mon frère, calmez-vous. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît et on se connaît. Voilà ce que je voulais te dire. Depuis 3 jours, je voulais m'asseoir pour te donner ce message. Toute cette journée, j'avais à cœur de te donner ce message. Et sache que ce message vient de la part de Dieu. Ce qui m'a poussé à venir faire ce direct, c'est ta vidéo que j'ai vue hier. J'espère que tu ne vas pas supprimer. Où tu es allé faire une croisade dans un village, dans une petite ville. Quand vous faites les croisades là, le monde qui a là, tu as l'argent, tu as acheté des cars, les gens voulaient les transporter gratuit. Vous faites les trucs. Écoute, là où il y a l'argent, les gens arrivent. Ça ne veut pas dire que tu as onction. Et puis l'argent lui-même, là, c'est une onction, c'est une puissance. Dans le monde, quand on dit que quelqu'un est puissant, là, c'est l'argent. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont rien, aucune onction. Mais à cause de l'argent qu'ils ont, quand ils disent Alléluia, les gens tombent. Quand ils disent, oh, dis-je quoi, Jésus-Christ est Seigneur. Les gens tombent. C'est-à-dire que l'argent augmente leur onction. Et puis il y a des gens qui ont tellement faim, ils sont là, ils ont l'onction. Alléluia, alléluia. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'onction, hein, mais les gens ne bougent pas. Les gens, l'argent augmente, l'argent c'est une puissance. Quand on dit que quelqu'un est puissant là, faut voir par exemple, le président Alassane Ouattara, il est puissant. Est-ce qu'il parle en langue? Est-ce qu'il est puissant? Quand tu vois des hommes, on dit, oh lui là il est puissant. C'est l'argent, c'est ça. Ligui-digui. L'argent. Donc, vous avez compris le système. Et toi, tu es parti faire une formation au Canada de coaching. Toi, quand on t'entend prêcher, c'est du coaching. Tu es un coach. Tu fais la motivation. Ce n'est pas prêcher l'évangile. C'est de la motivation que tu fais. C'est du coaching. Tu vas prêcher l'évangile là. Sortir des rémas. Rentrer dans la profondeur pour sortir dans la profondeur. Hey, papa, faut te calmer, oh. Faut te calmer. Laisse les prophètes respirer. Tu es devenu aujourd'hui, tu es en train de prendre la place de l'ennemi numéro 1 de tous les prophètes de la Côte d'Ivoire, le persécuteur de tous les prophètes de la Côte d'Ivoire. Calm down, calm down, calm down. Reste tranquille. Sinon, on va te déshabiller. On va te déshabiller, on va te mettre à poil. Et puis les gens diront, il était une fois pasteur Mohamed Sanogo. Tu comprends? Il était une fois pasteur Mohamed Sanogo. C'est ce chemin qu'il est en train de prendre. Tu veux
ressemblait à Marcelo Tunassi. Marcelo Tunassi même, il prêche quoi? Qu'est-ce qu'il prêche? Quelqu'un qui répète une seule phrase 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Non, c'est pas comme ça. Une femme doit aimer son mari. Non, c'est pas comme ça. Une femme doit aimer son mari. J'ai dit, une femme doit aimer son mari. Elle doit aimer son mari. Elle doit aimer ça. C'est quelle prédication, ça? Ça, là, nous tous, on sait faire ça. Appuyer sur les mots, travailler les mots. Ça, c'est du coaching, c'est la motivation. Prêcher l'évangile, c'est autre chose. Arrêtez de persécuter les prophètes. Oui, nous faisons les actions prophétiques. Oui, nous utilisons l'huile. Nous en vendons même. Oui, nous utilisons tout ce qu'il y a là. Moi-même, j'ai pierre ici. J'ai ma pierre d'autel. J'ai mon bois. J'ai mon bâton d'autel. J'ai tout. J'ai le chandelier. Il y a même des cornes qui sont posées ici. Si tu veux, viens. Il y a des cornes qui sont là. Il y a, comment on appelle, le chauffard. Il y a tout ce que, actuellement, il y a la terre qui est là. Il y a la terre de Jérusalem. Il y a la terre d'ici qui est là. Il y a tout qui est là. Il y a l'eau qui est là. Si pour toi, c'est du fétichisme, ok. J'ai ma pierre d'autel. J'ai mon autel de prière. J'ai mon chauffard. J'ai tout ce qu'il faut. Tu comprends? Mais ma pierre là, si elle la demande d'aller te rendre visite, elle va te rendre visite. Tu entends sur ton toit là-bas, beau, beau. Tu vas comprendre que il y a des choses on ne joue pas avec. Calm down. Continue ta motivation, mais arrête de discréditer d'autres personnes. T'as compris? Lève le doigt, dis que tu n'as jamais commis d'adultère. Pasteur Mohamed Sanogo, lève le doigt. Dis que tu n'es jamais tombé avec une femme. Pasteur Mohamed Sanogo, lève le doigt, jure sur ta Bible, que tu n'as jamais fait d'action prophétique en cachette. Pasteur Mohamed Sanogo, dis-moi que, excusez-moi cher d'être vulgaire, que la chose que Dieu t'a donnée, la pine que Dieu t'a donnée là, c'est ta femme seule qui a connu ça depuis que tu la connais. Mets ta main sur ta Bible, lève le doigt et puis jure. Il dit, il ne faut pas faire, on va te déshabiller. Il ne faut pas faire, on va te déshabiller. Ton kodo va être très sale. Ton caleçon va être sale. Ça va être très sale. Tous les trous qui sont cachés dedans, on va montrer ça en public. Lève le doigt. Dis que tu n'as pas cherché le prophétique. Tu n'as pas couru après des gens pour t'aider à prophétiser. Parce que ton message était faible un moment. Méfie-toi. Laisse les prophètes tranquilles. Laisse les prophètes tranquilles. Fais ton ministère. Ton programme que tu as fait. Et puis, les gens rendaient témoignage. Et puis, tu te disais, est-ce que j'ai... Regardez tout ça. Je n'ai pas vendu d'huile. Je n'ai pas... Est-ce que j'ai vendu de l'huile? Est-ce que c'est pour ça que je viens faire ce direct? Tu as vendu huile, n'as pas... Tu crois que tu es le seul qui a levé la main, les gens sont tombés? Est-ce qu'on fait des croisades, on vend huile? Tu crois que tu es le seul? L'homme qui est assis ici, là, j'ai guéri des aveugles dans le nom de Jésus. Mon ombre, je passe comme ça. Il faut te renseigner à Abidjan. Je passe comme ça, et puis ça tombe, bah, puis ils sont guéris. J'ai levé paralytique, aveugle, j'ai vu, mort a été ressuscité. On prend les gens en phase de fin, c'est-à-dire que leur vie est finie. À l'hôpital, on dépose ça dans mon programme, c'est l'évidence. Quel miracle tu fais que nous, on n'a pas encore vu? Quel miracle tu fais, on n'a pas encore vu? Quel miracle tu fais, et puis on n'a pas encore vu? Calm down. Maintenant, si vous êtes contre ce qu'on fait, déchirez votre Bible. Enlevez l'Ancien Testament de votre Bible, jetez ça très loin. Et à partir d'aujourd'hui aussi, si vous êtes contre ce qu'on fait, n'acceptez plus les dîmes dans votre église. Parce que les dîmes viennent de l'Ancien Testament. Les dîmes viennent de l'Ancien Testament. Il n'y a aucun verset de l'Ancien Testament qui dit à quelqu'un de prendre la dîme. Pourquoi tu voles? Et puis ton frère est en train de gratter la porte. Il n'a même pas encore volé. Tu dis que c'est un voleur. Vous, c'est des offrandes de millions, on vous donne. Il y a les gens qui ont vidé leur compte pour vous donner. Il y a des gens qui ont pris des crédits pour vous donner. Vous avez appauvri des gens pour être riches. Vous prenez des dîmes. La dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Depuis quand dans le Nouveau Testament, on parle de dîmes?
Si vous condamnez des choses de l'Ancien Testament que des gens font aujourd'hui, pourquoi vous acceptez la dîme? Pourquoi vous acceptez la dîme? Bande de menteurs, bande de fanfarons. Je vais profiter pour parler à Papa Dion Robert. Toi, tu vas prendre balle perdue aujourd'hui. Papa Dion Robert, tu es devenu vieux, on dirait que tu as Alzheimer. Je vais te parler aujourd'hui, il faut te calmer. Parce que je te respecte beaucoup, donc je vais aller doucement. Papa Dion Robert, nous on a commencé le ministère, là, on commençait à prêcher dans les quartiers, faire des trucs. Tu as commencé Baptiste Œuvre et Mission. Tu as commencé Baptiste Œuvre et Mission, tu étais notre exemple. Tu as dit à nos soeurs d'attacher foulard, d'enlever bout d'oreille, même télévision, quand tu as commencé un moment là, télévision même là, personne ne pouvait avoir télévision. Aujourd'hui là, il y a télévision chez vous, non? Eh, Papa Dion Robert, il faut te calmer. Hein. Aujourd'hui, c'est la honte qui fait que tu ne peux pas dire aux femmes d'enlever foulard sur les têtes parce que tu sais que ce n'est pas le vrai évangile. C'est la honte qui fait que tu ne peux plus retourner en arrière pour dire à nos soeurs d'enlever foulard sur les têtes. Tu sais combien de filles qui ont mis foulard sur les têtes pour aller commettre l'adultère, l'impudicité? Combien de filles qui ont mis foulard sur les têtes et puis on les adore dans le couloir, on les a mouru dans l'hôtel? Tu connais? Combien de diaconettes de filles qui avaient foulard, qui étaient enceintes, qui partaient évangéliser, puis on les attrape dans les coins et puis on les frapponne? Tu connais? Foulard là, ça a sauvé qui? Tu as enlevé bout d'oreille de nos mamans pour jeter partout, ça a changé quoi? Maintenant, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Sois béni, mon fils. Do. I love you. J'ai une question à te poser. Toi, tu jugeais les gens qui parlent en langue. Tu nous as condamnés jusqu'à te dire on parle en langue. C'est pas biblique, c'est pas biblique. Vous parlez en langue, c'est pas biblique. Tu as attaqué les femmes qui ne portent pas foulard. Tu as attaqué les pasteurs qui parlent en langue. Aujourd'hui, là-haut, c'est quoi qui t'a piqué puis tu mets ton pied partout? Quand Ahmed Bakayoko vivait là, et que Makoso était en train de faire des réunions avec Ahmed Bakayoko, toi vieux comme ça, toi vieux Dion Robert, toi vieux qui a fait que toutes nos mamans ont jeté leurs bijoux, toi vieux qui a fait que les gens ont jeté leur télévision en Côte d'Ivoire, toi vieux comme ça là, qui a fait que des gens même ont jeté leur poste radio en Côte d'Ivoire. Tu vas faire quoi maintenant dans réunion avec des mystiques, des francs-maçons et puis des pasteurs mamailleurs? Tu fais quoi au milieu de... Partout on voit ta tête maintenant. Quand on dit on veut consacrer sorcier, tu es là-bas. On dit on veut consacrer vrai prophète, tu es là-bas. Quand on dit les francs-maçons sont rassemblés, tu es là-bas. Tu es devenu un vieux papato. Je te dis ça aujourd'hui, je te dis ça demain. Tu es devenu un vieux papato. Si tu as Alzheimer là, je vais renouveler ton cerveau. Parce que moi je sais, au moment où tu as commencé là, nous on était en train de prêcher l'évangile en Côte d'Ivoire. On sait comment l'église Baptiste Œuvre Mission nous a persécutés. On sait comment pour le parler en langue, on nous a attaqués. Jusqu'à l'église Baptiste Œuvre Mission a été divisée. Combien de pasteurs ont quitté l'église Baptiste Œuvre Mission? Même le pasteur Kwame Félix qui est là, il était Baptiste Œuvre Mission. Aye Tuali, Baptiste Œuvre Mission. Je connais un autre qui s'appelle Badou Michel, qui m'avait aidé beaucoup dans le cadre de la délivrance. Il m'avait appris comment vraiment faire la délivrance. Hein? Combien de pasteurs ont quitté l'église Baptiste Œuvre Mission? Parce que c'était coincé, c'était comme une prison. Et puis aujourd'hui, tu es devenu un vieux papato. Tu es partout. Et puis tu t'en vas dans des réunions où on consacre des prophètes, tu es obligé d'aller là-bas. Tu sais que tu n'aimes pas là, tu sais que tu ne fais pas là. Qui t'a dit d'aller là-bas? On t'a demandé d'aller ouvrir ta bouche là-bas. Si tu vas là, ferme ta bouche et puis rentre. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Et t'en vas, oh, moi je ne fais pas ça, moi je ne vends pas une. On s'en fout de ce que tu fais. Ce que toi tu faisais là, ça a changé quoi dans le pays? Ce que toi tu faisais là, ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? À part bouffer l'argent de Gbagbo Laurent jusqu'à fatiguer, et puis il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Je dis, c'est ma bouche là qui fait que vous ne m'aimez pas, non? Je vais te dire la vérité. Toi, un vieux pasteur, Dion Robert, on sait comment tu es venu. On ne pouvait pas respirer en Côte d'Ivoire. Si tu portes bout d'oreille, tu vas à l'enfer. Si tu as télévision chez toi, tu vas à l'enfer. Si tu as poste radio, tu vas à l'enfer. Si tu portes bague, tu vas à l'enfer. Si tu portes montre, tu vas à l'enfer.
Vous êtes venus persécuter les gens. Il ne faut pas parler en langue. Si tu parles en langue en public, ça, parler en langue, ce n'est pas bien. Maintenant, là, vous tous, vous parlez en langue. Et tu vas te mettre avec des jeunes. Ces enfants-là, où on est en train de consacrer le prophète, le président des prophètes. C'est son nom là même qui va dans ma bouche. Si quelqu'un connaît, n'a qu'à mettre. Hein? Tu t'en vas là-bas. Mais vous avez persécuté Kakou Sévérin, non? C'était des fils de Kakou Sévérin. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Kakou Sévérin que vous avez persécuté jusqu'à... Et puis Dieu l'a pris là. C'était ses fils qui étaient là. Celui qu'on est parti consacrer prophète, président des prophètes. Et puis tu es parti là-bas, tu as pris le micro pour parler là. Et on t'a demandé d'aller parler d'huile là-bas. Qui t'a demandé d'aller parler d'huile? Hein? Qui t'a demandé d'aller parler d'huile? On va utiliser huile bien. On va utiliser ces piments, on va utiliser. Le jour que Dieu même dit de prendre excrément de cabri, on va prendre. Si Dieu dit on n'a qu'à prendre excrément de chat, on va prendre. Si Dieu dit on n'a qu'à même tuer bœuf pour jeter sa tête là en l'air, puis ça va caler en l'air, on va le faire. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. Les francs-maçons là, c'est notre Bible là. Ils prennent pour évoluer. Les sorciers, les mystiques là, ils prennent les secrets dans notre Bible. Les juifs qui évoluent là, c'est la Torah. Les secrets de la Bible, la Torah. Olivier Gawa. Olivier Gawa est un fils de Kakou Sévérin. Vous avez persécuté son papa jusqu'à... Le fils va être consacré président des prophètes. Tu t'en prends le micro. Moi, vous, tu vas être prophète. C'est toi qui lui as donné conseil et puis il est devenu prophète. Au moment où tu persécutais son père quand il parlait en langue. Au moment où tu nous persécutais, quand on chassait les démons, on parlait en langue, on faisait tout. Tu dis que non, c'est pas Dieu qui fait ça, que c'était le désordre. Pourquoi tu vas dans le désordre maintenant? Non, il ne faut pas prendre huile, il ne faut pas prendre huile, et vendre huile, vous vendez huile de parfum, ou des trucs, ou des trucs. Ton église qui est organisée, on dirait entreprise là. Ton église qui est organisée, on dirait la tour de Babel. Ton église qui est organisée, on dirait le gouvernement de je ne sais pas qui. Lui, il rentre ça. Lui, il rentre. Et puis, il va te poser une question. Pasteur Jean Robert, si on veut voir bibliquement là, dans quel passage il est écrit que la femme doit prêcher l'évangile? C'est dans quel passage? Il y a femme pasteur, femme ceci. Bon, on accepte ça parce que nous aussi, on accepte ça. Mais si on veut voir là, vous prenez les choses qui vous arrangent, ce qui ne vous arrange pas. Je dis, oh, tu n'avais pas dit de jeter les télévisions avant. Pourquoi il y a la télévision chez vous maintenant? Tu utilises l'ordinateur aussi. C'est diabolique, hein, ordinateur là. Téléphone, c'est diabolique, oh, papa John Robert. C'est diabolique, oh. Combien de femmes de l'église baptiste œuvre mission qui ont caché leurs bijoux? Elles vont à l'église, elles portent foulard. Et puis, après, elles se cachent, elles portent bout d'oreille pour sortir. Combien avaient foulard? Et puis, malgré qu'elles avaient foulard, là, elles ont eu grossesse, on ne sait pas qui est le papa. Tu crois que c'est ça, la foulard, là, qui va envoyer quelqu'un au ciel? Vous êtes là, dans le pays, vous n'apportez rien au pays. Vous bouffez l'argent seulement. Toi, tu as construit un empire. Ce que tu as fait là, ta femme va manger, tes enfants vont manger, tes petits-enfants vont manger. C'est un royaume que tu as construit, tu as bâti sur la tête des gens. Tu as bouffé l'argent jusqu'à tu as créé une administration, un gouvernement pour bouffer l'argent. Tu es vieux maintenant, un jour tu vas partir, mais ta femme, tes enfants, tout le monde va manger derrière. Et puis tu viens t'asseoir. Il ne faut pas vendre huile. Il ne faut pas vendre huile. Il ne faut pas vendre huile. Tu es méchant, hein, toi vieux là, tu es méchant. Tu es très méchant. Tu es méchant. Pourquoi tu vends Bible? Il faut donner Bible gratuit aux gens. Les livres que vous vendez à l'église baptiste et rémission, tout ce que vous vendez dans vos librairies là, donne gratuit aux gens. Il faut donner gratuit. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Donne gratuit. Que je n'utilise pas en sang. Toi-même, ce que tu fais là, mais ce n'est pas plus qu'en sang.
des sorciers mysticaux comme vous là. Toi, là, tu crois que tu t'es levé comme ça et puis tu as été Dieu Robert, tout ça. Toi-même, tu as un esprit de sorcellerie en toi. C'est toi qui ne sais pas que tu es sorcier. Sinon, tu es mystique sans savoir que tu es mystique. Tu es mystique, hein. Dieu Robert, tu es mystique, hein. Tu es mystique. C'est toi qui ne sais pas que tu es mystique. Ou bien tu sais, mais tu fais semblant. Sinon, tu es un gros mystique. Vieux père. Quelqu'un qui vient comme ça et puis toute la nation, le monde entier, vieux père, tu es quitté à l'ouest, non? Là où tu es rentré, où tu t'es lavé avant de venir là, toi, mais tu connais. Tu es un gros mystique. Tu es un mystico. Toi, on appelle ça mystico cachétologique. Vous êtes des mystico cachétologiques. Le mot là, le mot là est compliqué. Mystico cachétologique. Des mysticos, ils se cachent. Ils se cachent dans les vestes. Vous allez faire, on va créer nos propres religions. Momi Kouagne, j'ai dit, continuez comme ça, je vais vous laisser christianisme, je vais créer pour moi. Mon église là va s'appeler Alléluia. Mon église va s'appeler Alléluia. Dans mon église, on porte boubou, on porte soutane. Si tu veux, il faut venir comme les sœurs, sœur Marguerite, sœur Bernadette. Si tu veux, envoie tes cheveux. Dans mon église, quand ça commence, on prie au début comme les musulmans. On fait Allahu Akbar. On fait l'ablution d'abord. On finit de faire l'ablution. Et puis on fait Allahu Akbar. On fait le sourate. On fait les 5 prières. Dans mon église, c'est obligé. On fait 5 prières par jour. Et puis, on fait les sacrifices. On fait quoi encore? Bon, mon église là, quand on construit, il y a une partie qui ressemble à mosquée, il y a une partie qui ressemble à l'église. Et puis on rentre dedans, il y a une bassine même, avant d'aller prier là. Tu vas te baigner d'abord, tu rentres de l'autre côté, tu te laves. On va créer notre propre église. Je dis, vous allez faire, on va créer, moi-même, vous allez faire, il y a créé pour moi. Parce que les catholiques ont créé, les protestants disent je crée, et évangélique dit que c'est ça. Vous créez les trucs, et puis Bible là, c'est pas mon cousin qui a écrit. Moi, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit, mais vos bêtises là, je ne suis pas dedans. Vos bêtises là, je ne suis pas dedans. Quand il me lève matin et puis il prie, Saint-Esprit m'écoute là, c'est pas ton nom, je prends pour prier. Donc vous allez faire, chacun va créer son église. Moi, je vais créer pour moi. On va appeler ça église Atia normale. C'est pas compliqué. Si tu dis je suis sorcier, c'est pas grave. Si tu veux, mais je vais enlever église là-dessus. Comme ça, on va pas dire que c'est église. On va appeler les Atia normales. C'est fini. Quand tu viens là, tu prends ta bénédiction, ta grâce, tu t'en vas. Vous êtes trop méchants et mauvais. Vous avez bouffé tout l'argent du pays. Vous avez bouffé pour Bédier. Vous avez bouffé pour Gbagbo. Actuellement, vous êtes en train de bouffer pour Alassane Ouattara. Les gens meurent devant vous, vous en foutez. Les pauvres sont là. Les gens sont en prison, on ne vous entend jamais. Vous êtes là, vous vous prenez pour des pères, pour des grands-pères. Vous êtes multimillionnaires, multimilliardaires dans le pays. Les gens souffrent. Il y a des jeunes même qui vont à l'église, ils n'ont pas de travail. Dans vos églises, il y a des jeunes qui ont des diplômes, qui n'ont rien. On crie toujours au gouvernement, faites ceci, faites ceci. Mais l'argent que vous avez là, si vous voulez créer des entreprises pour des jeunes qui travaillent, qui vont à l'église chez vous là, vous allez le faire. Toi, pasteur Mohamed Sanogo, on fait combien d'offrandes dans tes trucs, dans ton truc? Première offrande, deuxième offrande, offrande de ceci, offrande de cela. Vous êtes enrichi sur le dos des gens. C'est vous qui venez vous asseoir pour faire les saints. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Celui qui n'est pas content, s'il est trop spirituel, il n'a qu'à se lever. Il s'envole comme ça. Et puis il cale en l'air.
Si tu n'es pas content, va voir Jésus. Il faut lui dire que j'ai dit quelque chose, tu n'es pas content. Jésus n'a qu'à venir me voir, on va s'expliquer. Vous êtes des païens, des méchants, des aigris. On se connaît. On se connaît. Moi, je dis que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Jette la première pierre. Vous venez, vous faites des saints parmi vous. La plupart d'entre vous, vous êtes des mougousseurs. Vous êtes des mougousseurs. Vous faites des actions prophétiques en cachette. Vous faites des choses bizarres en cachette. Vous avez pris des feux étrangers pour avoir foule, pour avoir des gens. Vous êtes là. Vous faites comme si nous, on n'est pas au courant. Et vous venez vous asseoir dans l'église. On ne vend pas huile. Il faut déchirer l'Ancien Testament, tu vas jeter. On va vendre huile bien. C'est nous qui avons le droit de vendre huile. L'huile que Élisa a fait multiplier chez la veuve là. C'est nous, on a le pouvoir dessus. J'en ai fini. Je suis le bishop Melchisedec. Que Dieu vous bénisse.